Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 août 2016, il est 10h10. Je vais continuer la lecture de la Bible, donc je le rappelle selon les étapes de prise en main indiquées dans cette édition. Nous étions à Exode 3, où nous constations que Moïse essaye d'appliquer ce que Dieu lui demande, mais il a beaucoup de doutes quant à son succès. Et alors, en chapitre 4, dont nous continuons la lecture, Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Et il le jeta par terre, et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, prends la main, et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, s'ils ne te croient pas, ils n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, ils ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, vas-y, j'y serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Lui, le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Moïse s'en alla. De retour chez son beau-père Jéthro, il lui dit, laisse-moi retourner vers mes frères, qui sont en Égypte, pour voir s'ils sont encore en vie. Jéthro dit à Moïse, vas-y, en toute tranquillité. L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné.
Pendant le voyage à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « Mari de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les... Moïse informa Aaron, verset 28, de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'ils avaient vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Chapitre 11. Le Pharaon avertit de la mort du premier-né. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or. » Alors, je fais une petite interruption. On est au chapitre 11, mais en fait, j'ai lu, pendant ma retraite, j'ai lu tous les chapitres intermédiaires où en fait, Dieu envoie sur l'Égypte toutes sortes de fléaux. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, la mort du bétail, les ulcères, la grêle et la foudre, les sauterelles et les ténèbres. 9 fléaux. Et après cela, donc, nous passons à ce 11e chapitre qui, pour ainsi dire, est le plus dramatique pour les Égyptiens, qui vont toucher ce fléau va toucher leur chair. Verset 3. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareils. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Alors, tous les serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors, toi, et tout le peuple qui marche à ta suite. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel avait dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Institution de la Pâque, chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part de chacun que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous
pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte. Alors, donc, nous étions au verset 11. Je vais faire un petit commentaire simplement intéressant. La Pâque, c'est littéralement l'action de passer. Même racine que pour le verbe passer au verset 13 que nous verrons ensuite. Donc en fait, Dieu, parce qu'il sacrifie l'agneau, Dieu va passer en fait sur les maisons des gens qui auront sacrifié l'agneau. C'est la Pâque. Il va passer par-dessus et il ne touchera pas leur maison quand Dieu va passer pour tuer les premiers-nés. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain. Jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous vos foyers. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous pourrez prendre ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent
et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Voilà. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, nous continuerons avec le même chapitre, chapitre 12, versets 29 à 36, avec le 10e fléau, la mort des aînés. Donc tout ça, on le retrouve facilement, pour ceux qui l'ont vu, dans le film Les 10 commandements, et peut-être dans d'autres aussi d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que cette lecture de la Bible vous intéresse, vous aura intéressé, vous intéresse. N'hésitez pas à mettre vos observations. Moi, je fais ça un petit peu, voilà, comme amateur. Et je me dis, pour ceux qui n'ont pas d'argent pour s'acheter une Bible ou qui ne savent pas lire, il y en a certains qui ne savent pas lire aussi, eh bien, voilà, je souhaite faire partager la parole. Voilà. Merci à vous. Au revoir.